Dans plusieurs de mes vidéos, j'ai tendance à beaucoup rappeler la puissance du nouveau Yonko Barbe Noire, en mentionnant le fait qu'il serait sans nul doute l'antagoniste final de l'œuvre. Mais j'ai jamais vraiment pris le temps d'expliquer réellement et en détail pourquoi je pense ça. En fait, pour moi, c'est ce personnage qui doit être au coude à coude avec Luffy et son équipage aux portes du One Piece. Ils ont tous les deux les mêmes ambitions, mais sont à la fois totalement opposés. Aujourd'hui, cette vidéo est là pour ça. Donc laissez-moi vous éclaircir sur qui est Marshall D. Teach, ou celui qui dépassera à la fois Rox Dick Shebeck et Goldie Roger. On le rencontre pour la première fois à Mocktown dans l'une des scènes les plus marquantes de tout One Piece, où il affirme à Luffy que les hommes ne cesseront jamais de rêver. À ce moment-là, on ne sait rien de lui, on ne connaît même pas son nom, pourtant tout porte à croire qu'il aura un rôle d'antagoniste important, notamment quand on voit qu'il est largement mis en opposition avec Luffy. On apprendra plus tard qu'il est à l'origine de la capture d'Ace suite à leur affrontement. En voulant se venger pour avoir assassiné l'un de ses compagnons, le frère de Luffy nous a en réalité montré à quel point Marshall D. Teach était prêt à tout pour atteindre ses plus grands rêves. En voulant se venger, Ace a réveillé un véritable monstre. Au moment de la guerre au sommet, alors qu'on ne l'attendait pas, c'est lui qui sera l'une des causes de la mort de Barbe Blanche. Et il fera alors quelque chose que le monde de One Piece n'avait encore jamais vu, obtenir les pouvoirs d'un deuxième fruit du démon. À la fin de l'arc Marineford, Luffy et son équipage partent s'entraîner de leur côté, pour être au niveau avant de repartir dans le nouveau monde. Pendant ces 2 ans, Barbe Noire a pris une longueur d'avance sur son adversaire en devenant Yonko et en semant la terreur dans cette partie du monde. Jinbei nous apprend au chapitre 650 qu'il est à la recherche de puissants fruits du démon pour agrandir la force de son équipage. On le voit d'ailleurs à Dressrosa quand il a envoyé Burgess pour s'emparer du Mera Mera no Mi de Ace. C'est après ces événements que le commandant de Teach se retrouve au QG des révolutionnaires sur l'île de Baltigo, où il demande à son capitaine de venir pour tout détruire. Au chapitre 925, on voit une nouvelle fois sa soif de nouveaux pouvoirs avec le Suke Suke no Mi que Shiryu a pris à Absalom. Ici, Teach est montré comme étant très informé de ce qu'il peut se passer dans le monde, et semble vraiment constamment avoir un coup d'avance. Plus tard, il quitte la ruche avec son équipage, pour s'emparer de quelque chose, on ne sait pas trop où, mais semble vouloir l'avoir avant le gouvernement. Depuis ce moment, on n'a plus de nouvelles de lui. Seulement, dans le flashback d'Oden, on en apprend un peu plus sur son enfance, qui a sûrement dû être assez triste, puisque quand il rejoint l'équipage de Barbe Blanche à seulement 12 ans, il est présenté comme un orphelin qui n'a nulle part où aller. Lorsqu'il rencontre Roger, Baggy nous donne une information vraiment mystérieuse. Il dit que Barbe Noire n'a pas dormi depuis la rencontre des 2 équipages, et même qu'il n'aurait jamais dormi de sa vie. C'est une information importante qui nous en dit beaucoup sur la tragédie de son enfance, surtout quand on compare ça à l'illustration qu'Oda a faite de lui en dessinant les Shichibukai enfants, dans laquelle on le voit pleurer devant la lune. Teach est omniprésent dans l'œuvre depuis l'arc Jaya, son nom est mentionné très souvent et toutes ses apparitions nous apprennent quelque chose sur lui. Mais en réalité, on ne sait pas grand chose, il reste énormément de mystères le concernant et tout laisse à penser qu'il sera un antagoniste vraiment important dans la suite de l'histoire, voire même le plus grand antagoniste qui n'ait jamais existé. En effet, depuis le début du manga, il est mis en opposition directe avec Luffy. Il adore la tarte à la cerise et Luffy la déteste. Suite à ça, Luffy se fait agresser par Bellamy, mais alors qu'il est prêt à riposter, Nami demande au barman des informations sur les îles célestes, et tout le monde se met à rire. Luffy comprend que la hyène n'a aucun rêve et ne voit donc aucune utilité de l'affronter. En sortant, il recroise Teach, qui leur dit qu'il a eu raison et qu'il aurait sûrement fait la même chose. D'ailleurs, dans cette conversation, Luffy ne bouge pas et ne répond pas, sûrement dû à ce qui entoure le personnage, mais de mon point de vue, c'est surtout parce qu'il voyait pour la première fois quelqu'un avec des ambitions aussi grandes que lui. Ils ont tous les deux le même rêve, à savoir devenir le nouveau seigneur des pirates. Mais là où au début de l'histoire, Luffy a refusé de se battre contre quelqu'un qui n'avait pas de rêve, il pourrait se battre à la fin de l'œuvre contre quelqu'un qui en a autant que lui. On voit beaucoup de ressemblances entre Luffy et Roger, mais aussi entre Barbe Noire et Shebeck, le plus grand adversaire que le rival de Garp n'ait jamais eu. En effet, Luffy a les mêmes ambitions que Roger. Beaucoup voient d'ailleurs en lui l'ancien roi des pirates. D'un autre côté, Teach, lui, a surnommé son navire le sabre de Shebeck. Il a réuni son équipage sur la même île qu'utilisait Rox 40 ans auparavant, et ils ont tous les deux un nom qui terrifie le monde. Beaucoup d'éléments lient ces 2 monstres, et Barbe Noire semble alors porter en lui la volonté de Rox Dick Shebeck. En obtenant les pouvoirs du Yami Yami no Mi, il est devenu l'homme le plus puissant au monde. Et est-ce que l'homme le plus puissant au monde ne serait pas un adversaire idéal pour Luffy avant de découvrir ce qu'est le One Piece ?
Dans le flashback d'Oden, on a appris que l'équipage de Roger est arrivé sur Loftail trop tôt, laissant suggérer qu'ils n'ont pas pu finir ou accomplir certaines choses. En effet, quand ils arrivent sur l'île des hommes poissons au chapitre 967, Shirley fait une prophétie annonçant la naissance de la princesse sirène dans les années à venir. Cependant, comme on le sait aujourd'hui, Shirahoshi est l'arme antique Poséidon capable de contrôler les rois des mers. Comme ils le disent eux-mêmes, leur souverain va naître et quelqu'un d'autre aussi dans une mer lointaine. Roger en conclut donc que quelqu'un va les surpasser et accomplir ce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de terminer. Évidemment, tout ça laisse entendre que pour se rendre sur Loftail, il faut réunir les 3 armes antiques. Alors ce qu'il va se passer, nous ne le saurons que le jour venu, mais ce qui est sûr, c'est que l'utilisation de telles armes va provoquer des changements conséquents sur le monde actuel. En fait, Roger a découvert le One Piece et a compris qu'il est arrivé trop tôt. Pour que tout se passe comme prévu, il a pris la décision de lancer une vague de piraterie pour que quelqu'un puisse accomplir tout ça. Ainsi, là où Roger a lancé cette vague de piraterie afin que quelqu'un mette la main sur le One Piece, Luffy quant à lui pourra y mettre un terme en devenant le nouveau seigneur des pirates. Je pense alors que tout va s'arrêter après la découverte du One Piece. Le gouvernement mondial actuel aura disparu, emportant avec eux les dragons célestes. Le monde entier vivra alors en paix et les hommes poissons pourront monter, vivre à la surface sans aucune crainte. Mais du coup, avant tout ça, on doit avoir un dernier combat mémorable. Et comme vous l'avez compris, je veux bien sûr parler de Barbe Noire. Mais du coup, comment Luffy et lui vont être amenés à s'affronter? Et comment Teach va monter autant en puissance? Déjà, son deuxième fruit du démon lui a fait prendre une réelle ampleur aujourd'hui. On peut le voir notamment avec tous les fruits qu'il peut obtenir, ou même la bataille entre lui et l'équipage de Barbe Blanche qu'il semble avoir largement remporté. On observe chez lui une réelle montée en puissance et il a aujourd'hui une véritable place dans le monde de One Piece en tant que Yonko. En fait, je vois Barbe Noire comme un personnage détestable. Selon moi, il est écrit pour l'être, dans le sens où il n'a aucune pitié pour les personnages qu'on aime. Quoi qu'il arrive et jusqu'à ce qu'il affronte Luffy, tout ce qu'il va faire va aboutir. Même s'ils n'ont pas eu beaucoup de confrontations, Luffy et lui ont certaines similitudes, puisque même si Teach est dans la piraterie depuis pas mal de temps, il ne s'est vraiment lancé qu'il y a 2 ans, au moment où il s'est emparé de son fruit du démon. Ils ont donc tous les deux évolué au poste de capitaine au même moment, et quand on suivait la montée du capitaine des Mugiwara, on voyait en parallèle celle de Barbe Noire. Je me dis que les deux personnages sont liés et qu'ils finiront par se rencontrer. Il faut donc donner une raison à leur rencontre, mais surtout à leur affrontement. C'est pour ça que je pense que Barbe Noire va réussir à vaincre l'équipage de Shanks. Le roux est littéralement la personne qui a donné envie à Luffy de devenir pirate. Il a une promesse avec lui qui est de le retrouver pour lui rendre son chapeau de paille. Cependant, et comme j'ai déjà pu le dire dans certaines vidéos, si Luffy perd son chapeau, c'est que c'est la fin de l'aventure. Puisque là où Shanks et Roger n'en ont pas fait leur épithète ou leur symbole, Luffy se fait littéralement appeler Luffy au chapeau de paille, capitaine de l'équipage au chapeau de paille. S'il perd le trésor du roux, Luffy le pirate n'existe plus. La séparation avec le chapeau ne se fera donc qu'une fois son objectif atteint, mais s'il veut se rendre sur Loftail, il va devoir affronter Shanks comme il le précise au chapitre 696. Il va alors le rencontrer et va devoir respecter sa promesse. Pour remédier à ça, je pense alors que c'est Teach qui se chargera de le vaincre. Et puis, quand on y pense, il y a un certain passif entre les deux personnages. Comme il le dit dans le chapitre 433, la cicatrice qu'il a à l'œil n'a pas été faite par un manque d'inattention. Même avant de posséder son fruit du démon, Teach était déjà très dangereux. Et ça, Shanks l'a compris assez vite. C'est lui qui est allé voir Barbe Blanche pour lui demander de stopper Ace avant qu'il ne le rencontre. Il avait prévenu qu'il tenterait de prendre sa place ou que bientôt la génération qu'il va lancer deviendra totalement incontrôlable. Même si on ne sait pas encore de qui il parlait réellement, c'est bien Shanks qui est allé voir les 5 doyens pour leur parler d'un certain pirate. Même si pour ça, beaucoup de théories rapportent cette entrevue à ce qu'il se passe en ce moment sur Onigashima. Mais comme personne ne veut l'écouter, il va donc essayer de l'arrêter avant qu'il n'atteigne sa véritable puissance. Cependant, et comme il le craignait, il serait sans doute déjà trop fort, et n'aurait aucune peine à le tuer comme il n'en a pas eu face à Ace. En plus de tout ça, Shanks pourrait posséder le dernier Road Poneglyph que Teach volerait après sa victoire. Ce qui donnerait un réel intérêt à ce combat puisque nécessaire pour atteindre Loftail. Suite à ça, Luffy aurait alors le champ libre pour accomplir ce que le précédent roi des pirates n'a pas pu terminer. Et en réussissant à vaincre les cauchemars de Barbe Noire, il pourra enfin réaliser son plus grand rêve. Pour finir, je ne suis pas en train de dire que Shanks est faible, bien au contraire.
Le fait que Teach puisse vaincre un adversaire aussi fort que lui montre à quel point il est une menace pour le monde. Certes, on nous a teasé pendant très longtemps la force du roux, et je pense juste que c'est pour cette raison qu'on a pu nous dire tout ça. Faire mourir un personnage aussi attendu sans même montrer de quoi il est capable provoquerait encore plus de frustration et rendrait Barbe Noire encore plus détestable qu'il ne l'est déjà. Bref, je trouve que faire mourir Shanks des mains de Teach serait une excellente idée, si bien entendu le but final d'Oda est que le Yonko soit le dernier adversaire de Luffy. Barbe Noire est un personnage que j'attends avec impatience. Comme vous l'avez compris, j'attends de lui une montée en puissance encore plus importante. Et je vois vraiment Luffy comme étant le seul à pouvoir le vaincre. En tout cas, si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un pouce bleu, un commentaire et vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Quant à moi, je fais une vidéo sur One Piece tous les jeudis à 18 h, donc je vous dis à la semaine prochaine.